Coucou tout le monde, on me le demande depuis très longtemps. Aujourd'hui, je vous explique quelle ampoule connectée choisir en fonction de vos usages. Et oui, avant toute chose, il faut bien comprendre qu'il n'existe pas une ampoule qui correspondra à tous les usages. Comment ça? C'est justement en fonction de vos besoins que vous trouverez votre ampoule idéale. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose de passer en revue tous les critères que vous devez prendre en compte avant votre achat. Allongé. Avant de démarrer, un petit mot, ça m'a pris pas mal de temps de vous faire ce guide, donc si celui-ci vous a plu ou vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et ça reste, quoi qu'il arrive, le meilleur moyen de me soutenir. Merci. Évidemment, en premier lieu, il faut prendre en compte votre installation et le matériel dont vous avez besoin. Il faut donc bien vous renseigner sur le culot des ampoules que vous utilisez chez vous pour prendre les mêmes. Les plus communes sont les ampoules E27 ou encore E14, mais il en existe plein d'autres. Fort heureusement, aujourd'hui, il existe des modèles connectés pour à peu près tous les types d'ampoules et ce ne sera pas un frein à votre achat. Wi-Fi, Zigbee, Matter, Thread, vous voyez toutes sortes de protocoles domotiques et vous ne savez pas lequel utiliser. C'est pourtant très simple et on va voir ça ensemble. Les ampoules Wi-Fi vont directement se connecter à votre box internet et vous n'aurez besoin d'aucun pont de connexion pour les utiliser. En contrepartie, il ne faut pas avoir pour projet de domotiser toutes les lumières de votre maison parce que chaque ampoule va se voir attribuer une adresse IP sur votre box internet et au bout d'un moment, celle-ci ne va plus pouvoir toutes les gérer. En clair, les ampoules Wi-Fi, c'est si vous souhaitez mettre quelques ampoules connectées chez vous sans aller plus loin. Mais oui, c'est clair. Sinon, il y a les ampoules Zigbee. Elles utilisent un pont de connexion pour communiquer avec le réseau. C'est notamment le cas des très célèbres ampoules Philips Hue ou Philips Hue. Dites-moi en commentaire. C'est aussi le cas des ampoules de chez Ikea, par exemple. Le premier inconvénient, c'est qu'évidemment, il vous faudra d'abord investir dans ce pont de connexion pour que ça fonctionne. Avec les ampoules Zigbee, l'achat d'une ampoule sur un coup de tête dans un magasin, c'est pas possible au démarrage. Le pont de connexion coûte 60 € chez Philips, 70 € par exemple pour le modèle de chez Ikea, donc c'est un investissement certain. C'est d'ailleurs pour ça que je vous disais que si vous avez l'intention de ne mettre qu'une ou deux ampoules chez vous, c'est plus intéressant de partir sur un modèle Wi-Fi. En revanche, si vous voulez domotiser l'intégralité de vos lumières, il faudra passer par le Zigbee parce qu'il sera beaucoup plus stable. Certaines enceintes connectées ont un pont de connexion directement intégré, je pense notamment au modèle haut de gamme Echo de chez Amazon. Du coup, si vous les avez chez vous, il n'y a plus besoin d'acheter le pont de connexion de chez Philips ou de chez Ikea. Les ampoules fonctionneront directement. C'est pas mal ça, non ? Mais c'est pour ça, vous le comprenez, qu'il faut bien se renseigner avant un achat. Alors là, pour la lumière, est-ce que vous souhaitez faire chez vous une ambiance de discothèque ou alors simplement une lumière blanche que vous pouvez allumer avec la voix ou par exemple avec une télécommande? En effet, il ne sera pas utile d'acheter une ampoule RGB, c'est-à-dire une ampoule qui peut afficher toutes les couleurs si c'est pour l'allumer systématiquement en blanc. Même si ça a tendance à être de moins en moins le cas, les ampoules de couleur sont parfois un peu plus chères que les ampoules uniquement blanches, donc il faut y penser avant l'achat. Mais nous verrons dans quelques instants qu'une ampoule blanche ne veut pas dire ampoule avec couleur unique. Une fois que vous saurez exactement ce que vous voulez, que vous aurez choisi le bon protocole, le bon type d'ampoule, vous aurez une infinité de produits à votre disposition, que ce soit des marques très connues ou alors des marques dont on n'a jamais entendu parler, proposant des prix défiant toute concurrence. Comment choisir? On voit ensemble les critères à prendre en compte au moment de l'achat. Le premier critère, ce sont les lumens. Alors, on ne va pas faire un cours détaillé sur la lumière ici, mais vraiment pour schématiser au maximum, plus l'ampoule a de lumens, plus elle sera puissante. 800 lumens seront largement suffisants pour éclairer une chambre, alors que pour une cuisine, par exemple, on en attend presque le double. Là aussi, plus votre ampoule sera puissante, plus elle sera à un prix élevé, puisque forcément, elle nécessitera des composants de meilleure qualité.
Si vous avez un plafonnier avec 3 ampoules, ce n'est peut-être pas la peine de prendre 3 ampoules à 1500 lumens si c'est pour les faire fonctionner en permanence à 40% de leur luminosité. Parole d'expert, parce que dans ma salle, j'ai voulu prendre ce qu'il y avait de mieux, j'ai pris les plus puissantes et c'est totalement inutile. Encore un élément à prendre en compte quand je vous parlais des ampoules blanches, ce sont les Kelvin. Il faut savoir que les Kelvin ne vont avoir une influence que sur l'intensité des blancs. Du coup, quand vous voyez sur les publicités des ampoules avec marqué 6000 Kelvin qui éclairent de toutes les couleurs, ça n'a aucun rapport. Vous me prenez vraiment pour un con? Oui. Pour la puissance de vos couleurs, on a déjà vu que c'était les lumens. Le Kelvin, lui, va indiquer la variété de blanc de votre ampoule. Par exemple, à 2500 Kelvin, on est sur un blanc très chaud qui pousse vers le orange. Je vous montre en direct, je viens de me mettre à 2700 Kelvin, vous voyez la différence, je suis beaucoup plus orange. À 4000 Kelvin, vous aurez un blanc neutre, et au-delà de 5000 Kelvin, on ira sur un blanc beaucoup plus froid qui va tendre vers le bleu. Par exemple, pour cette vidéo, je suis à 6100 Kelvin. Du coup, en fonction de vos besoins, on peut attendre une lumière un peu plus chaude et un peu plus tamisée dans une chambre, et à l'inverse, on veut une lumière beaucoup plus froide dans une cuisine. Vérifiez bien la capacité de l'ampoule que vous allez prendre et aussi si elle a la possibilité de faire des variations, c'est-à-dire de passer du blanc chaud au blanc froid. Je pourrais aussi vous parler de l'indice de rendu des couleurs qui vous informe sur la capacité de l'ampoule à restituer la véritable couleur des objets, mais c'est une indication que l'on trouve rarement sur les pages produits, donc c'est compliqué de faire le bon choix de ce côté-là. Mais si jamais l'IRC est indiqué, vous savez qu'il doit être au-delà de 80, et plus il va se rapprocher des 90 sur 100, plus l'ampoule sera de qualité et restituera de manière correcte la couleur des objets. Et oui, maintenant que vous savez tout, pas facile de faire un choix, je vous l'accorde. De mon expérience, je vous dirais quelque chose d'un peu bête et d'un peu évident, mais malheureusement, la qualité, ça se paye. Oh bon! Et oui, généralement, une ampoule de marque chinoise que vous allez payer 8 ou 9 euros, elle ne remplira pas vos besoins sur le long terme. Sans parler des déconnexions intempestives au quotidien, vous allez passer votre temps à essayer de les reconnecter à votre box. Jour, nuit, jour, nuit, jour. Les ampoules Philips Hue, c'est probablement ce qui se fait de mieux sur le marché, mais c'est vrai qu'elles sont quand même chères. Par exemple, l'ampoule RGB 1100 lumens de chez Philips, elle coûte presque 60 euros. Si vous devez équiper tout votre domicile, ça fait un sacré budget. Dans les ampoules Zigbee Ikea, c'est aussi fait une place sur le marché avec ces ampoules Tradfri un peu moins chères. Ça peut aussi être une piste à explorer. Du côté des ampoules Wi-Fi, on va rester chez Philips, mais j'aime bien la marque Wiz. C'est une marque de chez Philips qui ne fait que des ampoules Wi-Fi, donc il n'y a pas besoin de pont de connexion. Alors oui, ça reste une ampoule Wi-Fi, mais vous allez avoir un produit de qualité parce qu'on sait que chez Philips, ils font quand même des produits vraiment bien pour moins de 15 euros. L'ampoule RGB 806 lumens de chez Wiz est à 14,99 euros. Je trouve que pour démarrer dans la domotique et dans le monde des ampoules connectées, ça reste un bon choix. Je précise que tous les liens des produits présentés sont disponibles dans la description et que ce sont des liens partenaires. Donc si vous achetez un des produits via ce lien, je toucherai une petite commission. Alors rassurez-vous, en un an, j'ai touché 0 €, donc c'est pas demain que je vais partir à Dubaï avec les commissions. Après, des nouvelles marques peuvent toujours arriver et s'imposer sur le marché. Et cette vidéo a pour but d'être valable dans le temps. Donc si vous la regardez dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, avec toutes les infos que je vous ai données, vous devriez être en mesure de faire le bon choix pour choisir l'ampoule connectée qui vous convient le mieux. Je suis de retour du futur. Une fois que ce sera fait, vous pourrez faire des scénarios toujours plus poussés avec vos ampoules en utilisant Home Assistant. Quoi? Vous ne connaissez pas encore Home Assistant? Je vous en parle dans ma vidéo qui est juste par là. Salut, salut!